Bonjour et bienvenue dans Chercheur sur canapé. Accueillons tout de suite le chercheur de cette séance. Entrez. Bonjour docteur. Bonjour. Installez-vous. Pourriez-vous me rappeler votre nom, prénom, discipline et sujet de recherche, s'il vous plaît? Alors je suis Le Sueur Mathieu, je travaille en littérature française, spécialité 16e et 17e siècle. Et mon sujet de recherche porte sur le dialogue dans la mise en fiction des sciences dans les littératures des 17 et 18e siècles, justement. Lors de notre première séance, quand on a évoqué un peu comme ça votre enfance, vous m'aviez expliqué que vous vouliez être journaliste quand vous étiez jeune. Ce n'était donc pas la recherche, votre Non. première passion? Non, le journalisme, enfin plus ou moins le journalisme. J'avais une vocation. Je savais que j'avais une vocation, mais je ne savais pas en quoi. Du coup, j'ai pensé être journaliste parce qu'on m'a toujours dit, étant enfant, c'est un métier à vocation. J'ai pensé aussi être prêtre, parce qu'on m'a dit que prêtre, c'était un métier à vocation. En plus, écrire des serments, être écouté, avoir toute cette foule. Et bon, finalement, je n'avais pas la foi. Donc pour être prêtre, c'était compliqué. Alors, au niveau de la vocation, j'ai été vers ma passion, la littérature. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé ma vocation, la recherche. Ah, donc vous êtes arrivé à la recherche par étapes. Oui, progressivement. Au début, c'était vraiment la littérature. J'aimais bien Cyrano, l'auteur. J'aimais bien Cyrano, le personnage. J'aimais bien la poésie, la science-fiction, surtout la science-fiction, toute la science-fiction, de toutes les époques. Et au bout d'un moment, je me suis dit que la science-fiction, il n'y avait pas grand-chose fait dessus au niveau de la recherche. Alors qu'il fallait peut-être que quelqu'un s'en occupe. Et pourquoi pas aller aux origines de la science-fiction, au XVIIe siècle, où ça s'appelait pas encore science-fiction, où ça n'avait même pas de nom. Je vous avais dit que pour cette séance, je vous ferai écouter un certain nombre de sons pour poursuivre un peu notre analyse. Si je vous fais écouter ceci. Le théâtre. Mais oui, le théâtre. Le monde entier est un théâtre. De Shakespeare. Le monde entier est un théâtre. Calderon, je crois. Le monde entier est un théâtre. Ça, c'est Rotrou. Rien à voir. Il voulait représenter le théâtre du monde. Mais c'est un peu aussi ce qu'on fait en recherche. Surtout quand on recherche dans la science-fiction, dans la mise en fiction des sciences. On essaie de comprendre le théâtre du monde, sa physique, son fonctionnement, la nature du monde. Et en même temps, sa tendresse, sa poésie. C'est tout ça la littérature, c'est tout ça la recherche. Essayer de comprendre comment fonctionne le monde en le disant joliment. Et maintenant, si je vous fais écouter ceci. Ah, l'angoisse, l'autodafé, l'interdiction, la censure, Galilée et son procès. Et oui, parfois, quand on est un peu trop en avance sur son temps, que ça plaît pas aux autorités, dire que la Terre est ronde, dire que la Terre tourne autour du Soleil, que l'homme n'est pas au centre de l'univers, ça amène à un procès. Parfois, il faut que la Terre reste bien plate. À Toulouse, Vanini, pour les mêmes raisons, il a été brûlé. Giordano Bruno et tant d'autres. Être chercheur, on dirait pas, mais c'est un métier dangereux, même encore aujourd'hui. Permettez-moi de vous montrer cette image. Qu'est-ce que cela vous suggère? De la joie et de la peur. La joie de découvrir tout ce qu'il y a dans ces livres, dans ces montagnes de livres. La peur d'être enseveli par toutes ces connaissances à l'intérieur. La joie de pouvoir contribuer à en écrire un à nouveau, contribuer à ce monde de la recherche, contribuer à faire avancer les connaissances humaines. La peur que finalement notre travail ait été fait en vain. Une sorte, comme disait Pascal, de silence éternel dans ces espaces infinis. Le chercheur, c'est un petit peu ça. Cyrano. Vous avez évoqué plusieurs fois Cyrano. Il vous obsède toujours, me disiez-vous? Mais Cyrano, c'est tout. Poète, musicien, rimeur, bretteur, philosophe, voyageur aérien, amant aussi un peu, pas trop pour son bien. Cyrano, c'est la perfection. Il a écrit, il a essayé d'avancer plus loin sur le chemin de la physique, essayé de rendre les savoirs de son époque dans un roman plaisant, les états et empires de la lune et du soleil. Imaginez-vous, vous mettez une fiole de rosée autour de votre taille et
Vous vous envolez vers la Lune. Si ça marche pas tout à fait, c'est pas grave. Il y a d'autres systèmes. Vous montez dans une sorte de mécanisme bizarre qui ressemble à un dragon, vous le faites exploser, et hop, pareil, sur le Soleil. Ah, Cyrano. Oui, il vous obsède. Vous me disiez que vous en rêviez toutes les nuits. Pourriez-vous me retranscrire ce rêve? Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais une telle thèse, il faudrait sur le champ que je me suicidasse. Admiratif. Quelle thèse, monsieur. Quelle audace. Descriptif. C'est un sujet, c'est un projet, c'est un pari. Que dis-je, c'est un pari? C'est une fanfaronnade. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Moi, mon esprit, je l'ai trouvé dans les lettres. J'ai voyagé à l'époque de Molière, visité des centaines d'auteurs, lu des milliers de textes, et j'ai trouvé mon sujet de thèse. J'ai nommé les 7 piliers de la science-fiction. Enfin, science-fiction, si on veut. Pour venir face à vous ce soir, j'ai dû donner dans le sensationnel. Parce que, pardon, entre la pile nucléaire à base de radis et la gélule minceur sans phosphate, je fais quoi, moi? Alors oui, j'aurais pu vous dire que mes auteurs sont 7, comme les 7 nains. Mais bon, donner dans le merveilleux. Les 7 nains, donc. Joyeux, c'est Cyrano de Bergerac. Il imagine aller sur la Lune et sur le Soleil en rentrant bourré chez lui. Et paf, ça fait 2 bouquins. Dormeur, c'est Gabriel Daniel. Le gars avait tellement pas d'idées qu'il a écrit un bouquin pour critiquer celle de Descartes, la feignasse. Prof, c'est Fontenelle. Il a écrit « Entretien sur la pluralité des mondes ». C'est clair, c'est prof. Timide, c'est l'abbé de Villars. Inconnu. Trop discret, il faut dire. Trop assassin aussi. Et trop assassiné. Mais entre les deux, il a écrit sur la reproduction des hommes et des elfes 2 siècles avant Tolkien. Hatchoum, c'est Diderot bien sûr. Dans sa vie et sa robe de chambre, il a écrit toute la physique de son époque dans un seul livre, Le rêve de d'Alembert. Et mon rêve aussi. Grincheux, c'est Voltaire. Dans Micromégas, il imagine que 2 extraterrestres arrivent sur Terre et nous trouvent pas trop cons. Grincheux, direct. Et Simplet. Simplet, c'est Tiphaine de la Roche. Le gars, il fait de la génétique avec plus d'1 siècle d'avance, mais son best-seller, c'est un bouquin sur la pêche. Alors vous allez me dire, bah t'en fais quoi de tes 7 nains? Eh ben, je lis leurs textes déjà. Et surtout, j'analyse leurs idées. Des idées tellement folles pour l'époque qu'on les a réalisées aujourd'hui. La télévision, le livre audio, le voyage sur la Lune. Bon, pas la reproduction avec les elfes, c'est vrai. Mais ces nains avaient déjà compris qu'on pouvait aller toujours plus loin avec son seul esprit. Et ils nous l'ont joliment dit. Avec des personnages et une histoire que j'analyse un peu. Et ils nous l'ont exactement dit, avec une rhétorique et des arguments que j'analyse à fond, surtout dans les dialogues. Et là, je dissèque toutes les idées. Qui dit quoi? Comment? Est-ce faux? Était-ce vrai à l'époque? Et si Louis XIV avait eu la bombe atomique? Alors oui, ma thèse ne sert peut-être pas à grand-chose, si ce n'est à lire ces oubliés, qui me font rire, et réfléchir aussi. Mais elle sert aussi à donner raison au maître Albert Einstein, chercheur parmi les chercheurs, qui disait « L'imagination est plus importante que la connaissance ». Vous en pensez quoi, docteur? Je crois qu'il faut continuer à chercher.